Voilà, bonjour à tous dans cette formation organisée par IBD Digital. Devant vous, c'est votre facilitateur, ingénieur Dan, dans les modules de graphic design. Bienvenue dans votre formation de graphic design. Notamment, nous devons savoir les objectifs globaux de la formation en soi. Cette formation vous permettra d'accueillir les compétences techniques et créatives nécessaires pour concevoir des visuels professionnels à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. Il doit vous permettre aussi de vous familiariser à d'autres logiciels de conception de design. Pourquoi suivre cette formation? Premièrement, c'est pour maîtriser l'un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Deuxièmement, c'est pour gagner du temps au quotidien dans la création et conception de vos modèles. Troisièmement, c'est pour créer des projets soignés, attirants et professionnels. À qui est destinée cette formation? La formation est destinée aux étudiants, aux professionnels et à toute personne curieuse d'approfondir ses connaissances dans le graphic design. Comment se passera les évaluations de cette formation? Je vous rappelle que les évaluations se passeront dans les groupes WhatsApp et parce que la formation est purement pratique. Je vous rappelle qu'à la fin de cette formation, vous serez capable de comprendre les principes de base du design graphique. Vous serez capable de concevoir, d'organiser et de présenter vos projets comme un pro. Et voilà, c'est parti. Qu'est-ce que le design graphique? Par définition, le design, moi je l'appelle un art de création de visuels attractifs, notamment les images, les icônes, les formes et des couleurs. Et quel est le rôle du design graphique? Le design graphique est utilisé pour la communication visuelle interactive. Aussi, il y a les outils de design qu'on utilise, notamment le Photoshop, l'illustration et le Canva. Mais ici, on va utiliser le logiciel Photoshop. Qu'est-ce que les principes de base du design graphique? Il y a les principes de base, notamment liés à l'archi visuel, les contrastes, l'alignement, etc. Et voilà à la découverte du logiciel Photoshop. Je l'appelle un logiciel de conception faisant partie de la suite Adobe Collection et il nous permet ou bien il nous sert à la retouche photo, à la création de graphiques, à la montage vidéo et au web design. Les produits de type des projets suivants sont disponibles avec Photoshop, notamment de publications, les logos, les maquettes web, les réseaux sociaux. Les différents formats que Photoshop nous offre, il y a les PSD, il y a les PDF, il y a les PNG, le TIFF, etc. Comment devons-nous lancer ou bien l'ouverture du logiciel Photoshop? Photoshop est accessible pour n'importe quel appareil numérique, notamment un ordinateur Windows, un ordinateur Mac, ou bien en ligne via les navigateurs web, ou bien même sur vos smartphones, tablettes, etc. Et comment ouvrir Photoshop avec Windows? Ici, nous avons trois méthodes pour démarrer Photoshop. Et la première méthode, c'est depuis le menu démarrer. Le menu démarrer, vous écrivez Photoshop. Et là, vous allez voir, on écrit Adobe Photoshop 2021. Là, je clique parce que moi, j'utilise 2021. Si une fois vous utilisez aussi 2019, on écrira Adobe Photoshop 2019. Ça dépend de la version que vous utilisez. Après ça,
Il y a une autre méthode depuis un raccourci sur le bureau. Vous double-cliquez simplement sur l'icône Photoshop si elle est présente sur votre bureau. Et la troisième, c'est depuis la barre de tâches. D'après ça, sur les Mac, je vous invite de nous lire, c'est juste aussi presque la première méthode avec Windows. En ligne, c'est dans votre barre de recherche, vous écrivez le lien qui est présent là. Vous écrivez http://photoshop.adobe.com et vous serez à l'interface de Photoshop. Mais ici, vous devez vous connecter avec votre compte Adobe. Sur vos smartphones ou tablettes, Photoshop vous offre deux types de Photoshop, notamment Photoshop Mix et Adobe Photoshop Fix. Et chacun d'eux a ses fonctionnalités. Et à part ça, nous allons maintenant nous mettre ou bien nous familiariser avec l'interface Photoshop. Et par là, je vous invite tous de démarrer vos logiciels afin de découvrir l'interface Photoshop. Premièrement, en haut de la fenêtre Photoshop, quand vous lancez le logiciel, vous allez retrouver cette fenêtre. Cette fenêtre détient deux boutons. Le bouton Ouvrir qui nous permet d'ouvrir les projets en cours d'utilisation ou bien ouvrir n'importe quel projet avec Photoshop. Et le bouton Créer nouveau, c'est le bouton qui nous permet de créer un nouveau projet dans Photoshop. Observez un peu cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. La fenêtre ainsi porte aussi les différents onglets. Une fois que vous les observez bien, il y a l'onglet enregistrer, photo, impression, illustration, web, mobile, film, etc. Je vous présente l'onglet impression, l'onglet qu'on aura à utiliser dans nos projets. Et il nous propose de différents types de papiers à imprimer, notamment les A3, A4, A5, etc. Là, je vais devoir choisir A4. Observez un peu la partie gauche de la fenêtre. Il y a là où on écrit sans titre. C'est là où vous pouvez écrire les titres de votre projet que vous voulez concevoir. Là, j'écris IBD digital. IBD digital. Observez un peu ici, vous pouvez changer de type du papier que vous voulez, les puces et les centimètres. On n'est pas là pour ça. Dans cette vidéo, on explique d'abord l'interface. Là, je vais devoir créer pour vous montrer l'espace de travail. Voilà, nous y sommes déjà devant notre espace de travail avec Photoshop. Observez un peu la barre de menu. C'est la barre située en haut de la fenêtre. Elle affiche les logos du logiciel et les noms de différents onglets. C'est la barre ici. Observez un peu, il y a le logo Photoshop. Il y a aussi les différents onglets à utiliser dans Photoshop. Après ça, nous avons aussi les planos latéraux. C'est quoi le plano latéraux? C'est la partie gauche qui se trouve devant nous. Regardez un peu. Vous pouvez l'agrandir ou la réduire. Cette partie comprend les couleurs, la nuance, les réglages, les calques, les couches, la bibliothèque, les réglages, les propriétés, etc. Après ça, nous avons aussi la barre d'outils qui est du côté gauche devant notre logiciel.
Et cette partie comprend les outils de sélection, les outils de recadrage, les pinceaux et les gommes. Je vous invite de les observer. Il y a les outils de sélection, notamment le triangle, l'outil lasso, l'outil baguette magique. Il y a aussi l'outil de recadrage. Et là, il y a ça aussi. Il y a l'outil texte qui est là, représenté par un T. Il y a aussi les pinceaux et les gommes, comme je l'ai bien dit tantôt. Après ça, il y a aussi d'autres parties, notamment l'espace de travail. Il y a aussi la barre d'options. La barre d'options qui est ici, qui porte le nom du projet, c'est la barre d'options. Et il y a aussi l'espace de travail qui est là. C'est là où on va devoir exécuter nos projets dans cette partie. Après ça, il y a aussi les zooms, la navigation, la personnalisation de l'espace de travail. Les zooms, observez un peu, c'est ici. Vous pouvez zoomer. C'est une fois, vous regardez un peu. Là, on écrit 37. Observez. Vous voyez? Et il y a aussi, vous pouvez monter. Voilà. Aussi, vous pouvez personnaliser l'espace de travail comme vous voulez. Vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Vous voyez, espace de travail, réinitialiser, si une fois vous voulez. Graphique web. Vous voyez, directement là, les différentes couches ou bien les différentes parties apparaissent. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez notre espace de travail. Après ça, bravo et merci beaucoup pour votre temps que vous vous êtes donné pour nous suivre dans ces premiers cours de design graphique. Rappelez-vous que cette formation est organisée par IBD Digital et devant vous, c'est Ingénieur Dan. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, commentez déjà, partagez la vidéo à vos amis. Merci beaucoup. On se retrouve dans le groupe. Merci.